Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien de partout où vous êtes. Alors nous voilà encore ce soir, afin de pouvoir continuer notre série d'études de Marc 8 à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Je m'en vais lire pour nous rapidement. La Bible dit ceci: Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui en posa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, c'est l'aveugle qui regarde. Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. C'est l'aveugle qui essaie de voir, mais qui voit les hommes comme des arbres. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant: N'entre pas au village. Alors nous avons commencé notre série bien sûr d'études en disant ceci, que cet aveugle, s'il a pu expérimenter sa guérison, c'était pas à cause de ses efforts à lui, mais c'était à cause des efforts de ses amis. Et nous avons dit, notre entourage peut être un pont pour nous, afin que nous puissions atteindre une prochaine dimension. Et nous avons encore dit que lorsque nous lisons ces passages, la Bible dit, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Nous avons dit qu'il était toujours important d'avoir une main toujours à côté de nous qui peut nous aider face à nos faiblesses, face à nos défauts. Parce que Jésus les prit par la main et les conduisit hors du village. Il est important d'avoir une main tout autour de nous, de mains ou plusieurs mains qui peut être là lorsque vous sentez faible face à une chose, vous n'arrivez pas à vaincre quelque chose. Cette main est capable de vous prendre et de vous aider. Mais ce soir, nous allons continuer notre étude. Nous allons prendre la troisième partie qui dit: et il les conduisit hors du village. Et les conduisit hors du village. Alors, d'emblée, j'aimerais dire ceci. L'histoire de cet aveugle tourne autour de ses fréquentations. Premièrement, ce sont ses amis qui lui ont permis d'expérimenter la guérison. Mais deuxièmement, ici, l'aveugle se retrouve à Bethsaïda, ses fréquentations. Il se retrouve dans Bethsaïda. L'autre fois que nous avons dit que Bethsaïda était une ville où régnait l'incrédulité, parce que Jésus est en train de dire, si les miracles qui se sont faits à Bethsaïda étaient faits à Sodome et Gomorrhe, les gens auraient cru. Jésus qui est en train de faire cette comparaison. Donc, les fréquentations de cet aveugle étaient mauvaises. Alors d'emblée, j'aimerais introduire ceci. Le milieu que nous fréquentons, ou le pays, ou je ne sais quoi, que vous pouvez nommer de votre façon, nous influence de deux manières. La première des façons, ça peut nous influencer de manière positive, et la deuxième, ça peut nous influencer de manière négative. Mais le milieu peut aussi influencer notre façon de parler, notre façon de voir, plusieurs choses en nous. J'aimerais prendre l'exemple de Pierre. Dans Marc 14, la partie du verset 69, la Bible dit: Et cette servante l'ayant encore vu s'est mise à dire à ceux qui étaient présents: Cet homme est de ces gens-là. Mais il est nia. Qui nia? C'est Pierre qui est en train de nier. Mais il est nia encore. Et un peu après, ceux qui étaient présents dirent à Pierre: Tu es sûrement de ces gens-là, car tu es Galiléen. Écoutez la précision. Car tu es Galiléen. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de car tu es Galiléen, c'est-à-dire on fait aussi allusion, on fait référence au territoire, on fait référence au milieu. Un peu comme cette personne de Bethsaïda, l'aveugle de Bethsaïda. Donc on fait référence au milieu. Car tu es Galiléen et ton langage est semblable au leur. C'est-à-dire, ton langage est semblable au leur. C'est-à-dire, il a été influencé par le fait qu'il soit à Galilée. Écoutez, il est important de savoir que notre entourage ou le milieu que nous sommes nous influence. Et cet aveugle, s'il a eu des problèmes de guérison,
Parce que Jésus, on voit que Jésus, lorsqu'on l'amène vers Jésus, Jésus ne fait pas les miracles à Bethsaïda, mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. C'est pour nous dire ceci. Il y a certains milieux que vous entrez. Lorsque vous entrez dans certains milieux, ces milieux peuvent influencer même votre foi. Parce que on dit ici que Bethsaïda est un lieu où régnait l'incrédulité. C'est un lieu où plusieurs ne croyaient pas. Même Jésus fait allusion à cela. Et l'incrédulité qui régnait là ne permettait pas à Jésus de pouvoir guérir cette personne. Écoutez, il y a plusieurs endroits où vous vous retrouvez. Cela ne permet pas à Jésus de vous toucher. Vous vous trouvez dans la masturbation, mais Jésus a besoin de vous toucher, mais la masturbation ne lui permet pas de vous toucher parce que vous êtes dans la masturbation. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont vos péchés. Vos péchés. C'est-à-dire le péché a la capacité d'écourter la main de Dieu. C'est-à-dire le péché a la capacité d'empêcher à Dieu de vous toucher. C'est-à-dire le milieu où vous êtes peut influencer si Dieu doit vous toucher ou pas. Dieu doit vous toucher ou pas. Alors, j'aimerais dire ceci. Écoutez ce que Proverbe est en train de dire. Proverbe 13, le verset 20. Le Proverbe dit ceci. Celui qui fréquente les sages deviendra sage, mais les compagnons de faux se perdra. Écoutez, la Bible dit, celui qui fréquente les sages deviendra sage, mais les compagnons de faux se perdra. Ça veut dire quoi? Lorsque vous permettez de fréquenter des lieux tels que des bars, des boîtes de nuit, écoutez, vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous perdre. Tôt ou tard, vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes en train de perdre quelque chose. Parce que cet aveugle de Bethsaïda, il a perdu 3 choses. À cause du lieu ou à cause du fait qu'il soit aveugle. J'aimerais qu'on puisse prendre ces 3 choses. Enfin, nous allons prier. Cet aveugle a perdu quoi? Il a perdu 3 choses. La première des choses, la vue. Écoutez, la vue est très importante dans la vie d'un homme. Parce que la vie représente la vision que vous avez. La vie représente les projets que vous avez. La vie représente la destinée, c'est-à-dire là où vous voyez enfin que vous puissiez arriver. La vie représente la direction à prendre. Cet aveugle, à cause de Bethsaïda, il a perdu sa vue. Mais deuxièmement, il a perdu son temps. Parce qu'en étant à Bethsaïda, il a perdu son temps parce qu'il était là jusqu'à ce que Jésus passe par là. Et ses amis les prennent et l'amènent vers Jésus. Mais je suis aussi en train de prier que ce soir que Jésus passe devant ta porte. Que Jésus passe devant ta porte. Enfin qu'il te touche et te fasse sortir là où tu es. Troisièmement, cet aveugle a perdu son identité. Ah là là là, c'est fort. Cet aveugle a perdu son identité. Parce que cet aveugle a un nom. Mais malheureusement, on ne donne pas son nom. On commence à lui dire l'aveugle de Bethsaïda et on l'a surnommé l'aveugle. C'est-à-dire l'aveugle n'était pas son identité. Cet aveugle est devenu aveugle, mais être appelé aveugle, ce n'est pas l'identité d'une personne. Parce que être appelé aveugle est comme en train de vous limiter. C'est-à-dire cet aveugle était limité. Il a connu une limitation. Pourquoi? Parce qu'il a fréquenté un lieu qui ne lui a pas permis d'avoir son identité. Donc sachez que lorsque vous êtes en train de fréquenter des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qui sont interdites, cela vous fait perdre votre identité. Mais je prie ce soir que Dieu restaure votre identité, que Dieu vous redonne votre identité. Et j'aime la suite, la fin. Lorsque nous lisons la fin, nous allons nous rendre compte. Jésus est en train de dire à l'aveugle, après que l'aveugle ait retrouvé sa vue, Jésus est en train de lui dire, non, ne rentre pas au village. Vous allez comprendre avec moi que l'aveugle n'était pas du village, mais l'aveugle venait de quelque part
et il s'est rendu à Bethsaïda. Parce que si Jésus est en train de dire, rentre chez toi, rentre dans ta maison, mais n'entre pas au village, le village qui est Bethsaïda, c'est que l'aveugle n'était pas de Bethsaïda. L'aveugle venait de quelque part et se retrouve à Bethsaïda. Je ne sais pas, vous êtes enfant de Dieu actuellement, mais vous vous retrouvez dans le village appelé l'homosexualité, vous vous retrouvez dans le village appelé le mensonge, vous vous retrouvez dans le village appelé la tricherie. Je suis en train de prier ce soir que vous rencontrez un homme dans votre parcours, que vous rencontrez Jésus, que Jésus vous délivre, que Jésus vous touche. Mais ce soir, je suis aussi en train de conscientiser quelqu'un et de montrer à quelqu'un que nos fréquentations ont le pouvoir d'influencer notre destinée, d'influencer notre vie. Parce que cet aveugle a été influencé par rapport à Bethsaïda, de telle en sorte que Jésus ne s'est pas permis de faire le miracle à Bethsaïda, mais Jésus l'a pris par la main et l'a sorti de Bethsaïda afin de pouvoir les toucher. Écoutez, j'aimerais encore répondre ceci. Le milieu où vous vous trouvez, vous voulez voir la main de Dieu, mais il se peut que ce n'est pas vous, mais c'est le milieu où vous êtes qui empêche à Dieu d'agir dans votre vie. Parce que le milieu que l'aveugle était à Bethsaïda empêchait à Jésus de faire le miracle. Parce que le milieu là est identifié comme le milieu où était une haute incrédulité. Et ces milieux-là empêchaient à Jésus de faire le miracle. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, pour pouvoir expérimenter la main de Dieu dans votre vie, il faudrait prendre la décision de sortir dans plusieurs choses. Prendre la décision de sortir dans la masturbation, prendre la décision de sortir dans la pornographie, prendre la décision de sortir dans le mensonge, prendre la décision de sortir dans le commérage. Tout commence par la décision. Lorsque vous aurez la décision de sortir, je suis en train de voir un ange de l'Éternel vous tenir par la main afin que vous ayez votre guérison. Alors nous allons prier. Seigneur, je prie avec mes frères, aide-nous Père très saint à ne pas fréquenter des lieux qui nous empêchent à expérimenter notre destinée, qui nous empêchent à toucher ce que tu as prévu pour nous. Aide-nous, Père, à ne pas vivre de mauvaises fréquentations, à ne pas connaître de mauvaises fréquentations. Épargne-nous de cela. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement pour une suite. Alors, partageons, afin de pouvoir toucher plusieurs, taguer vos amis si possible. Alors moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.